Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de figurines. Alors je me suis acheté deux superbes figurines magnifiques, je trouve que ces figurines m'ont tapé dans l'œil dès que je les ai vues. Et du coup j'espère qu'elles vous plairont aussi. Alors pour commencer, nous avons une figurine magnifique de Disney du film Fantasia. Et pour finir, nous avons une figurine gigantesque de Tails, un de mes personnages préférés dans l'univers de Sonic. Voilà, alors je suis très impatient de vous ouvrir vous faire ces ouvertures. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la figurine de Fantasia et après on finira avec l'énorme figurine de Tails. On va vérifier si elles n'ont pas de défaut. Allez, c'est parti, j'utilise mon petit couteau, j'espère que je ne vais pas abîmer la figurine. Voilà, quand je l'ai achetée, je la voyais beaucoup plus grande que ça, mais je la trouve quand même très très belle, donc ça je sais pas du tout à quoi ça peut bien servir malheureusement. Dites-le moi dans les commentaires si jamais vous le savez, je sais que c'est des espèces de petites billes, mais pour ce genre de figurine, je vois pas en quoi ça peut servir. Donc comme vous pouvez le voir, hop, elle est très très bien détaillée. Très belle finition, vous voyez avec... bon, elle est en plastique, voilà, ça se voit vraiment que c'est du plastique. Mais elle est vraiment très très bien détaillée, comme vous pouvez le voir, les petites étoiles là sont avec une peinture bien brillante. C'est très sympa. Mickey est également en plastique. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression de voir beaucoup de défauts. Les yeux sont bien peints, sont bien détourés. Très très bien. J'adore ces effets avec l'eau aussi, qui a un effet transparent, hein. Vous voyez derrière on peut voir mon doigt, donc du coup c'est pas de la peinture, c'est du plastique vraiment transparent, hein, comme vous pouvez le voir. Très très sympa. J'aime beaucoup cet effet, comme vous pouvez le voir aussi également, il y a la petite hache. Ah, ça je l'avais pas vu également, que ça faisait un effet de brique là, je croyais que c'était juste du plastique tout simplement. Mais non, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment l'effet de brique, c'est très très sympa. Un mur moyenâgeux, c'est vraiment sympa. On a deux petites fioles qui sont ici. Vous voyez, très très sympa, j'aime beaucoup. Avec les effets de l'eau également là. Vous voyez la transition entre le plastique transparent qui est ici et le non transparent, on va dire ça comme ça, qui se dégrade au fur et à mesure. Là c'est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. Là, je sais pas si c'est fait exprès, mais le manche de la hache est légèrement courbé. Donc bon, après je sais pas si on peut vraiment catégorifier ça dans les défauts. Vous voyez pareil, dans les seaux on peut voir que l'eau jaillit hors des seaux, ce qui est vraiment très très cool. J'aime beaucoup ce genre de mini détails là qui rendent les figurines vraiment magnifiques. Si bien entendu le focus veut se faire. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez souple. Je pensais que c'était plus rigide que ça, mais c'est très bien, hein. On peut voir quand même qu'il y a une souplesse, ce qui ajoute quand même de la fragilité à la figurine, hein, du coup. Vous voyez, alors c'est une figurine pour les 90 ans de Mickey, il me semble. Du coup je la trouvais beaucoup plus grande, du coup quand je l'ai achetée, il me semblait qu'elle était plus grande que ça. Mais au final ça fait quand même une excellente figurine, hein. Très très belle figurine, vous voyez. Dessous on a le logo Beast Kingdom. Voilà, Beast Kingdom je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Voilà, très sympa, j'aime beaucoup. Et comme vous pouvez le voir sur le livre, ça fait des pages qui se tournent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette figurine. Elle est magnifique. Voilà. Donc en soi, je la trouve petite et très très bien détaillée en tout cas. Elle fera un parfait présentoir sur ma commode remplie de figurines Disney. Très très jolie figurine, magnifique. Voilà, donc on va passer de suite à la grande figurine de Tails. Et il faut dire que celle-là, je l'attendais impatiemment. Vous voyez, très très grosse figurine, hein, vraiment très grosse. Et comme j'avais auparavant, je vous avais fait une ouverture de Sonic, et voilà, je vous fais une ouverture de Tails. Il ira très bien avec le Sonic que je vous avais présenté précédemment. On va y aller tranquillou.
Et regardez-moi ça, cette superbe figurine de Tails. Génial, génial, génial. Et en plus, ses yeux sont en relief, ils ne sont pas peints. Ils sont vraiment en relief. Bon, la bouche, j'ai l'impression que la bouche est de travers, mais selon l'angle où on se pose, elle est beaucoup mieux. Vous voyez, sur l'effet de sa queue, donc du coup, ils ont fait des effets ondulés, comme s'il était en train de voler. Et c'est vraiment génial. L'émeraude, malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne voit pas à travers. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est du plastique, mais on ne voit pas à travers. On voit juste légèrement, on va dire ça comme ça. Vraiment légèrement. Donc, si j'avais un défaut à dire, voilà, c'est ça, les petites traces de peinture sur l'émeraude. Bon, j'essayerai de les enlever, j'essaierai de voir si je peux les enlever. À mon avis, ça doit être l'effet de la peinture sur ces gants. Ils ont dû, bon, voilà, ils ont dû un petit peu déborder sur l'émeraude. Comme vous pouvez le voir, ils ont mis également un espèce de circuit en mode Green Hill tout autour, ce qui rend un aspect vraiment génial. En dessous, je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de faire un effet de mosaïque, on va dire ça comme ça, un effet de mosaïque. Et dites-moi si vous avez vu ça dans l'univers de Sonic, mais personnellement, j'en ai vraiment pas souvenir d'avoir vu un effet mosaïque comme ça dans l'univers de Sonic. Pour la figurine de Tails en elle-même, je la trouve, elle est en plastique également, elle est également en plastique. Mais c'est un plastique, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais c'est un plastique qui brille beaucoup. C'est un plastique très brillant, je trouve. Vous voyez, on voit quand même que c'est un plastique assez brillant. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Vous voyez les effets avec sa queue qui tourne, c'est vraiment bien fait. Ça, j'adore, par contre, c'est vraiment très très bien fait. C'est rare de voir des figurines de Tails où ils volent, parce que ça doit être assez facile, enfin assez difficile, pardon, à mettre en œuvre, bien évidemment. Donc là, bien entendu, on voit que la figurine est attachée par ici. Les dessous de ces chaussures, c'est pas peint, c'est vraiment un effet, vous voyez, c'est vraiment un effet chaussure, on va dire ça comme ça. Dessous de chaussures, très très cool. Également pareil sous son autre chaussure, bon vous le voyez pas, voilà, mais c'est pas peint, hein, c'est bien avec des reliefs. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On va essayer de trouver quelques défauts, mais à part les petits effets de peinture qu'on a vus, on peut également en voir un juste ici, mais c'est vraiment très très léger, c'est un petit trait de peinture blanc. Concernant son visage, j'ai pas l'impression qu'il y ait des défauts, hein. On peut voir sur ses oreilles un effet de bleu et blanc, ce qui donne un effet de profondeur, je trouve. Bon, le focus, ça il faudra vraiment que je m'arrange, voilà, pour que ça fasse un focus plus propre. Au niveau de son visage, bon, désolé, c'est un peu compliqué de vous le montrer de près, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de grands défauts et ni de problème de couleur, de débordement au niveau de la peinture, ce qui est vraiment génial. Sur sa queue, on peut voir par contre au bout de sa queue qu'il y a on dirait un petit manque de peinture, vous allez voir, voilà. Ou alors c'est la démarcation de la pointe, à mon avis je pense que ça va être une démarcation, je ne sais pas. En tout cas, je trouve ces figurines vraiment géniales. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ces ouvertures vous auront plu. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question, j'y répondrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Et en attendant la prochaine ouverture, je vous dis bye bye.